s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma Nous sommes à te pied, Maître, et nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux messages que je vais apporter à certaines personnes. Le premier message est tiré de Romains 9. De Romains 9, à partir du verset... c'est Romains... pardon. C'était Romains, pardonnez-moi. Romains 10, je vous en prie, à partir du verset 9. Ou bien simplement le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Il est possible que nous soyons en train de marcher ensemble, mais qu'on n'arrive pas au même endroit ensemble. Amen. Il est très possible, c'est très possible. Il existe plusieurs types de personnes, et dans le milieu chrétien, il existe aussi plusieurs types de chrétiens. Il y a tellement de diversité ou de fausseté qu'on a été obligé de dire parmi les chrétiens qu'il y a encore des chrétiens nés de nouveau. Au départ, on disait les chrétiens. Quand ça a commencé, ceux dans la Bible a appelé ceux qui marchaient selon Jésus les chrétiens. Mais le faux est tellement entré que, à un moment de nos jours, on dit il y a les chrétiens et les chrétiens nés de nouveau. Et peut-être plus tard, on aura encore les chrétiens nés de nouveau consacrés. C'est tellement grave. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au milieu des chrétiens par suivisme. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens de nouveau. Et ils croient être chrétiens parce qu'ils sont le frère, la sœur, l'enfant, l'ami, le mari, la femme, le cousin d'un chrétien. Ou encore parce qu'ils fréquentent une église où on chante trop bien. Ou encore parce que leurs œuvres sont bonnes. Et quand vous regardez leurs œuvres, ils sont plus doux que les chrétiens même. Ils sont plus sages que les chrétiens. Ils sont plus organisés que les chrétiens. Et ils tirent par la conclusion qu'ils sont chrétiens. Non, c'est pas ce que la Bible dit. C'est une expérience qui veut que tu crois en Jésus. Et cette expérience est basée sur l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et ils sont là. Je pense que si Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il y a un besoin. Amen. Amen. Jésus est la solution. Donc s'il dit quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Je crois que quelqu'un a besoin de donner sa vie à Jésus pour de vrai. Amen. Amen. Donne ta vie à Jésus pour de vrai aujourd'hui. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche ce que tu crois, bien sûr, ce n'est pas l'inverse, parce que c'est ça justement aussi être religieux, c'est de confesser des choses qu'on ne croit pas. Si tu crois de ta bouche, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Je veux que quelqu'un fasse ça aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Amen. Il ne faut pas que 2024 te trouve dans les mêmes turpitudes, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes façons de faire. Prenons une minute pour baisser la tête et prier par rapport à ça. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui, là. Amen. Amen. Laisse la tête et dis quelque chose à Dieu. Dis-lui, Seigneur Jésus, je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi.
Et je te confesse maintenant comme mon Seigneur et mon Dieu, comme mon Sauveur. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts, que tu es assis à la droite de Dieu et que tu prépares une place pour moi. Je crois ça, je crois que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cela est ton partage maintenant, si tu as reçu cela, veuille bien partager cela avec un des frères, un des bien-aimés, surtout un des pasteurs, qui pourront t'aider dans ta marche chrétienne. Ne dis pas que n'aie pas honte, n'aie pas honte. En disant, depuis j'ai marché là, je n'étais pas sérieux. Maintenant, c'est un bon début. Commence avec ça. Amen. Le deuxième message, c'est Matthieu 11, verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Voilà là où on s'arrête souvent. Je suis fatigué, chargé, je parle à Dieu et je vais trouver le repos. Voilà ce qu'on se dit. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que la Bible dit simplement ça? Jésus donne le processus de Jésus explique quelque chose par rapport à ça. Le verset suivant. Prenez mon joug sur vous. En réalité, parfois tu es libéré quand tu pries. Mais ça revient très rapidement parce que il n'y a rien qui a remplacé le vide qu'il y avait. Amen. Vous comprenez ce que je dis, bien aimé? C'est-à-dire tu t'es déchargé, mais tu as remplacé ça par quoi? Rien du tout. En réalité, c'est joug contre joug. Amen. C'est ce que la Bible dit. Viens avec ton joug, tu me le donnes, et puis je te donne mon joug en échange. Mais en général, ce que nous faisons, c'est quoi? Je te donne mon joug, Jésus, et puis je pars. Et puis 2 secondes plus tard, la même inquiétude a déjà gagné ton cœur. La même pensée a déjà gagné ton cœur parce que tu n'as jamais pris le temps de recevoir ces instructions. Amen. Donc on ne se décharge pas. Je parle à ceux qui aiment beaucoup les prières futiles, là, les prières de 2 minutes. Jésus, vraiment délivre-moi. Et puis c'est fini là. Ceux-là, vous n'allez pas gagner grand-chose avec Dieu. Il faut prendre le temps de recevoir son instruction. Reçois son instruction. Parce que le cœur est maintenant vide. Le cœur est libéré de quelque chose, mais doit être rangé par autre chose. Amen. Tu as déménagé, tu as enlevé les choses mauvaises de ton salon. Maintenant, mets de jolis meubles. Et qu'est-ce que sont ces jolis meubles? Ces instructions. Amen. Il y a quelqu'un qui est fatigué et chargé ici, qui ne savait pas comment est-ce que c'est libéré d'un fardeau depuis longtemps. Prends la peine à partir d'aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu. Remplis ton cœur de quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas te décharger et puis tu pars simplement. C'est normal que ce soit rempli. La nature a horreur du vide. Tôt ou tard, ça reviendra. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es inquiet. Tout simplement parce que quand tu t'es vidé, tu n'as pas rempli avec autre chose. Ce sera toujours comme ça. Amen. Amen. On remplace une ancienne habitude par une nouvelle habitude. Donc, c'est la même chose avec ceci. À chaque fois que tu vides ou bien tu délaisses quelque chose, tu t'apprêtes à gagner autre chose. Mais en général, nous nous libérons pour ne rien gagner du tout. Jésus m'a libéré. Bon, oui, il t'a libéré, mais il t'a donné quoi? Ça ne s'arrête pas, il m'a libéré. Ce n'est pas vrai. Amen. Non, je ne mourrai pas. Ça s'arrête là. Hein? Ça continue par je vivrai. La mort est partie, il faut remplacer par quoi? La vie. C'est le principe de Dieu. Amen. Amen. Donc, décharge-toi, mais reçois ses instructions. C'est même le thème d'aujourd'hui. Reçois ses instructions. Amen. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'année et nous savons que c'est le moment des bilans. C'est le moment des actions de grâce. C'est le moment où nous pouvons aussi nous remettre en question et dire à Dieu, voici ce qui n'a pas marché, nous avons besoin de ton secours. C'est vraiment ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et à cette époque-ci,
il est question de voir si notre marche avec Dieu a été d'après ce qu'il voulait. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que dans notre vie chrétienne, tant que ça nous va, tant que ça nous sied, on a l'impression que tout va bien. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. On a l'impression en général que tant que ça va bien pour moi, ça va bien pour Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que tant que ça va pour Dieu, ça va pour toi. Amen. Et c'est là où on a souvent des problèmes. Lisons Proverbe 3, verset 6. Que dit Proverbe 3, verset 6? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le thème d'aujourd'hui, c'est reconnais-le dans toutes tes voies. C'est bizarre parce que ce reconnais là ne semble pas entrer dans le sens de ma reconnaissance à Dieu. Amen. On a l'impression que ici reconnaître, c'est plutôt chercher une voie, quelque chose comme ça, mais que ça n'entre pas dans le sens de ma reconnaissance. Mais non, c'est la même chose, ça, dans ce sens-là. Dimanche passé, nous avons écouté le prédicateur nous dire qu'il y avait 3 grands ennemis de la gratitude, de l'action de grâce. La première, c'était l'insatisfaction ou le mécontentement. La deuxième, c'était la méconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Et la troisième, c'était l'égoïsme, n'est-ce pas? Le fait de privilégier son intérêt par rapport aux autres. Et on a en train de se poser la question maintenant, que signifie donc la méconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous? Ça, c'est la partie qui m'a marqué le plus. Pourquoi est-ce que je ne suis pas reconnaissant? En réalité, en général, c'est parce que je n'ai pas la connaissance réellement de ce Dieu-là. N'est-ce pas? Et la réponse que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est « Reconnais-moi dans tes voies ». Tu ne me connais pas, mais tu peux me reconnaître dans tes voies. Que signifie reconnaître? Bien aimé. Que signifie reconnaître? D'après vous, que signifie reconnaître? C'est vrai que je suis enseignant, j'ai tendance à poser des questions. Mais on peut y aller comme ça, c'est en même temps... que signifie reconnaître, bien aimé? Silence total. C'est apprécier, accepter, discerner. Amen. Discerner, c'est les mêmes mots que j'ai trouvés. Hein? Ça peut être aussi dans le sens d'identifier, tout à fait. Donc c'est vraiment tout, pardonnez-moi, c'est vraiment l'ensemble de tous ces mots-là. C'est accepter, identifier, admettre, avouer, distinguer, n'est-ce pas, apercevoir même. Ok? C'est ça, reconnaître. J'ai aussi regardé ce que signifiait la foi, parce que les termes, vous savez, bibliques sont souvent utilisés et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est ta manière de faire, c'est ce que tu fais, que dit le dictionnaire que j'ai vu sur Internet, que c'est ton habitude, c'est tes usages et coutumes. C'est aussi ton action, ta volonté, c'est ta pensée. C'est ça quand la Bible dit par exemple que mes voix ne sont pas vos voix. Ça signifie quoi? Ça signifie mes pensées, ma façon de faire n'est pas votre façon de faire. N'est-ce pas? Ma façon de penser n'est pas votre façon de penser. Ma façon d'agir n'est pas votre façon d'agir. Amen. C'est donc ça les voix. C'est tout ce que tu fais tous les jours dans ta vie là. Ce sont tes voix. Les domaines dans lesquels tu veux exceller, ce sont tes voix. Amen. En fait, tes voix, c'est tes activités, c'est tout ce que tu fais tous les jours de ta vie. Et la Bible nous enseigne ici que nous devons reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il y a un problème réel. Dieu est connu le matin et pour certains qui sont, lorsqu'il est privilégié dans la vie de certaines autres personnes, il n'est connu que le soir. C'est pas ça. Seigneur, je te remercie pour ma matinée, ma journée. Accompagne-moi. Merci, et puis c'est fini. Et quand on a pitié de lui le soir, on lui dit quand même merci. Et on ne le reconnaît pas dans nos voix. Il n'est pas au-devant de nos vies. Tout ce que nous faisons,
sous prétexte que ça réussit, signifie que Dieu est avec nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, bien-aimé? Est-ce que c'est le fait que tout ce que tu fais réussisse signifie que Dieu est avec toi? Vous ne pensez pas que Satan peut exaucer quelqu'un dans ce sens? Il manquait de peu, n'est-ce pas? Beaucoup de gens tombaient dans ce genre de piège. Ils sont nombreux là-dehors qui ont été piégés dans ce sens. Et certains ne sont pas tombés, tandis que d'autres sont en train de suivre leur voie. Jésus lui-même est tombé a failli tomber dans... pas a failli, a été tenté dans ce sens-là. La Bible nous dit clairement que Jésus, le diable dit quoi? Si tu es venu, n'est-ce pas, pour sauver le monde, non? Voilà maintenant les richesses, prends-les. Et tu gagnes le monde entier. Mais Jésus lui dit quoi? Ça va se passer dans l'adoration. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous manque souvent, de croire que tout ce qui marche très bien signifie que Dieu est avec moi. S'il avait gagné le monde de cette manière, il serait peut-être la star des stars aujourd'hui, c'est pas vrai? Et on aurait dit clairement que ben, Jésus, c'est incroyable. On l'aurait adoré. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. Reconnais-le dans tes voies. Amen. Reconnais-le dans tes voies. C'est quoi reconnaître Dieu dans ses voies? J'ai dénombré 7 choses qui montrent que on reconnaît Dieu dans nos voies. La première chose, c'est que reconnaître Dieu dans ses voies, c'est voir Dieu en tout et partout. Voir Dieu dans les circonstances. Voir Dieu dans les hommes. Voir Dieu dans le piano. Voir Dieu dans la batterie. Voir Dieu quand je me lève et quand je m'assieds. Le psalmiste le dit, n'est-ce pas? Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds. Tu sais quand je me couche. C'est ça, voir Dieu. C'est ça, le reconnaître dans ses voies. Mais dans beaucoup de cas, on a constaté que nous ne voyons pas Dieu dans nos voies. Nous ne le reconnaissons pas. Nous planifions des choses. Nous sommes intelligents, nous sommes forts. Nous sommes capables de faire des calculs. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. On arrive très loin avec ça. Bien sûr, par rapport aux hommes, mais on ne reconnaît pas Dieu dans ça. Parfois, c'est quand tu as fini de faire tous tes plans là que tu dis, hé, il faut même rendre grâce à Dieu. C'est pas ça? Hé, il fallait que Dieu, il était où au départ? Pourquoi il est seulement à la suite? Et quand ça ne marche pas, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il avait commencé quand avec toi pour t'abandonner? Ça avait commencé quand? Pour qu'il t'abandonne. Amen. Reconnaître Dieu, c'est ça. Reconnais Dieu dans ce que tu fais, dans tes plans de tous les jours. Commence avec lui à chaque moment. La reconnaissance, c'est un truc incroyable. Les gens veulent reconnaître souvent aussi les choses, veulent reconnaître, être reconnaissant à Dieu, alors qu'ils n'arrivent même pas à être reconnaissants avec les autres. Même pas. On n'est pas capable de dire merci parce que 25 francs nous a été donné. C'est trop petit pour qu'on fasse ce témoignage, n'est-ce pas? Bien aimé. On aime seulement ce qui frappe là. Mon témoin doit faire bling bling. Là qu'on dit que non, on a fait un grand témoignage. N'est-ce pas? On n'est même pas capable de dire sa salutation m'a fait du bien. Waouh! Son bonjour m'a fait du bien. On n'est pas capable de dire ça. Mais on va aller faire des grosses actions de grâce vers Dieu. Le Seigneur qui est venu sur la terre s'occuper des âmes. Tu n'arrives pas à servir les âmes. Tu n'arrives même pas à reconnaître ce que Dieu fait au travers des âmes dans ta vie. Mais tu veux reconnaître que Dieu, je ne sais pas quoi. C'est grâce à lui que je suis allé à l'école. C'est grâce à lui que j'ai eu le pain ce matin. Pas Dieu, hein, telle personne. Amen. C'est grâce à telle personne que j'ai eu. Si je suis comme ça, là, c'est grâce à ce vêtement, c'est elle qui m'avait donné ça. On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Hein? Je souris comme ça parce que je pense à telle personne. Il y a des gens qui nous donnent le sourire comme ça naturellement. Hein? Vous saviez ça? Ouais, rends grâce à Dieu pour cela. Ils te font du bien.
Ils te font du bien. Attends qu'on te les enlève. Amen. Rends grâce à Dieu. Et reconnais qu'eux, ils font du bien dans ta vie. Si tu n'arrives pas à faire ça avec les êtres humains, Dieu qui est invisible, comment tu vas faire? Le remercier. Amen. Amen. C'est ça, reconnaître Dieu. Reconnaître Dieu dans tes voies. C'est le remercier. C'est le remercier. Car rien ne lui échappe. Amen. Amen. Les chrétiens sont terribles. Il y a des moments où Dieu est au contrôle, il y a des moments où il n'est pas au contrôle. C'est ça, non? Hein? Il y a des moments là où Dieu est au contrôle, alléluia. Il est assis sur le trône. Le thème là, il est assis sur le trône. Et puis tout à coup, on l'a dégagé du trône, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il est de temps en temps au contrôle, et puis de temps en temps, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Comment Satan a fait ça? Ça arrive tout le temps, non? Et tu dis que tu reconnais Dieu dans tes voies. Tu fais comment pour faire ça? C'est quelle alchimie ça? Reconnais Dieu dans tes voies, bien-aimé. Il est carrément, il est constamment, il est puissamment au contrôle de tout. Il n'y a rien qui fasse, qui soit hors de son contrôle. Il n'y a rien qui se passe sur la terre qui soit hors de son contrôle. Tout ce qui est écrit sur Apocalypse va se réaliser point par point. Amen. Comme tout ce qui a été dit sur Jésus-Christ va se réaliser point par point. C'est à toi de décider si tout ce qui est écrit sur toi va se réaliser point par point. C'est à toi. Si tu crois ça. Amen. Il dit ceci. Il dit que toutes choses, n'est-ce pas, concourent bien de ceux qui aiment Dieu. On aime souvent dire ces choses. On aime tronquer la parole de Dieu. De ceux qui font comment? On ne souligne pas la partie là. Tout chose concourt au bien. Ça ne concourt pas à ton bien. Ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne concourt pas à ton bien, bien-aimé. Ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut l'aimer. Amen. Amen. Et quand tu l'aimes, tu sais alors à ce moment qu'il a le contrôle sur tout ce qui concerne ta vie. Il contrôle absolument tout. Je dis bien absolument tout. Va avec ce paradigme-là. Que ça, ce n'est pas au-dessus de lui. Il est en train de prendre ça au contrôle. Il tient ça dans sa main comme si c'était rien du tout. Et ça peut tourner à tout moment. Tiens-toi prêt à ce que ça tourne à tout moment. Amen. Amen. Que ça change à tout moment. Parce que c'est ça Dieu. Le Dieu du tout à coup. Hein, Maman Faya? Le Dieu du tout à coup. Amen. C'est ça le Dieu. C'est ça reconnaître Dieu dans ses voies. Troisième chose, c'est reconnaître Dieu dans ses voies, c'est accepter, on a dit le mot accepter, qu'il y a une provision pour nous. Amen. Accepte qu'il y a une provision pour toi. Amen. Accepte qu'il y a une provision pour toi. Tu ne te lèves pas le matin et tu commences à flâner comme ça et le soir tu dis, vraiment la journée si je ne sais pas. Quand tu fais ça, c'est insultant. C'est insulter au ciel. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Et chaque jour instruit au prochain. Il dit, le bien-aimé n'arrive pas à ce qui doit lui arriver. Amen. Il y a une provision pour toi. Et il dit clairement que s'il fait ça pour les oiseaux n'ont même pas une direction. Vous savez que dans le ciel, il n'y a pas de direction. Non? Vous avez vu le feu rouge au ciel? Hein, bien aimé, le voici le feu vert. Vous avez vu un oiseau dire, hey, on stoppe ici, il y a l'embouteillage. Les gars prennent la route comme ils veulent. Mais quel que soit le chemin qu'ils prennent, ils rentrent toujours le soir en disant, j'ai mangé. Amen. Ils disent, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai eu ceci. Je suis sûr que les oiseaux entre eux, là, quand ils font leur témoignage, c'est terrible. C'est pas nos petits témoignages ici. Je passais seulement comme ça. Après, j'ai vu les miettes de pain, je n'ai pas compris. C'était ma provision. Amen. J'étais en train de... Et puis, je vois
plein d'oiseaux de l'autre côté là. Je m'approche de là, je vois que il y avait plein de riz là-bas. Est-ce que quand le vendeur de riz passait par là et qu'il a versé quelques grains de riz, il savait que Dieu était en train de dire que j'ai les oiseaux là qui ont besoin de prendre ça? Il ne savait pas. Amen. Il fait ça pour les oiseaux et toi il te néglige, c'est ça? Hein? C'est ça, non? Il fait ça pour les oiseaux du ciel. Il a la provision claire et bien faite pour chaque jour de ta vie. Pour chaque jour de ta vie. Dans le matin, ne dites plus que accompagne-moi, Seigneur. Dis-lui, on va où? Amen. Amen. Il t'accompagne que tu vas où? Que tu connais le chemin. Il t'accompagne pour partir où? Où? Toi, tu connais quoi? Jusqu'à ce que tu dis, accompagne-moi. Accompagne-moi, Seigneur. Tu dis, on va où? On va où aujourd'hui, Seigneur? Amen. Amen. On va où? C'est le maître qui t'accompagne, que tu accompagnes. C'est pas toi qui accompagne le maître. Tu tiens seulement sa main. C'est pas lui qui tient ta main. Amen. Tiens sa main et puis vous partez ensemble. Et les chrétiens. Alléluia. C'est ça. C'est croire que tu as une provision. Tu as une provision pour chaque jour, chaque minute, chaque temps. Et la Bible nous l'enseigne aussi. Elle dit clairement que sa parole ne va pas revenir à lui. Ça, c'est impossible. Sans avoir un effet escompté. Amen. Amen. Ça ne peut pas ne pas avoir l'effet. Le principe de la parole de Dieu, c'est qu'elle doit être faite chair et puis elle revient à lui. Vous n'avez pas vu Jésus? Il a envoyé sa parole, non? Elle a été faite chair, non? Elle n'est pas revenue au ciel. Ce n'est pas Jésus. Chaque fois qu'il enverra sa parole, elle va devenir chair et puis elle va rentrer de lui. Amen. C'est le principe. C'est le principe. Amen. Donc si tu as dit une parole, attends-toi à ce qu'elle soit chère. Ne t'attends pas à autre chose. Amen. Elle doit devenir chère, c'est-à-dire elle doit se réaliser. J'étais en train de méditer sur le Saint-Esprit. On méditait sur le Saint-Esprit en famille une fois. Et puis on dit que, Jésus dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et ça m'a intrigué. Pourquoi le Saint-Esprit ne prend pas ce qui est en nous, en Jésus, et il donne? Pourquoi il annonce seulement? C'est-à-dire, tu veux une voiture, non? Eh bien aimé, le Saint-Esprit va prendre ça en Jésus. Au lieu de te donner, il va te l'annoncer. C'est différent de donner. Parce que tout ce que nous faisons est fait de foi. Amen. Amen. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est par la foi. Et pour qui est la foi, il faut une parole. Et donc, sache que dès maintenant, si tu as une parole du Saint-Esprit, sache que derrière, il y a une provision. Il y a cette voiture-là derrière. Amen. C'est pour ça que quand il prend chez Dieu, il ne va pas venir te donner, il va t'annoncer. Et beaucoup d'entre nous ici avons les paroles de Dieu, mais nous nous abusons avec ça. Il te l'avait dit. Aujourd'hui, tu es passé outre, alors qu'il t'a dit. Reviens là-dessus. Il y a la provision dedans. Amen. Il y a la provision. Amen. Le Saint-Esprit prend la provision, mais il ne la donne pas, il l'annonce. Amen. Il annonce. Et c'est à toi de croire. Amen. Amen. Je crois que le frère Ézéchiel l'a dit tout à l'heure, là, pour son témoignage. On a annoncé quelque chose. Et ça s'est réalisé. Et beaucoup de gens ici ont des témoignages dans ce sens. Un autre point, c'est être reconnaissant, reconnaître Dieu dans ses voies. C'est accepter ses propres incapacités et ses propres faiblesses pour s'appuyer sur Dieu lui-même. Amen. 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 La Bible va toujours le dire. Ce n'est pas le fort qui dit je suis fort. Hein? Ce n'est pas le pauvre qui dit, ce n'est pas le riche qui dit je suis riche. Ce n'est pas le béni qui dit je suis béni. C'est le maudit qui dit je suis béni. C'est le faible qui dit je suis fort. C'est le pauvre qui dit
je suis riche. Mais s'il ne sait pas qu'il est faible, comment il va faire alors pour dire je suis fort? Hein, bien-aimé? Je n'ai pas dit, parce qu'il y a cette tradition, cette habitude dans notre culture, dans notre intimité avec Dieu, qui consiste à rester focalisé sur nos faiblesses, à tel point qu'on oublie souvent que Dieu est fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu te plains tellement devant Dieu que tu oublies même qu'il c'est un problème bien résolu. Amen. Il n'y a pas un sujet que tu viens de présenter à Dieu qui n'est pas déjà résolu. Amen. Il n'y en a pas, non, ça n'existe pas. Ça n'existe. Amen. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand tu commences à parler à Dieu d'un sujet particulier, sache que c'est déjà résolu. Amen. Et c'est résolu avant que tu n'en parles. Dieu est fort. Alléluia. Amen. Donc, quand tu cesses de défocaliser sur toi, quand tu cesses de défocaliser et de regarder à ta faiblesse, et que tu regardes plutôt au Seigneur qui apporte la solution, alors tu commences à marcher dans ses voies. Amen. Tu commences à marcher, à le reconnaître dans tes voies. Et ce que je dis est très très important, bien-aimé. C'est très important. J'aime prêcher dans les subtilités de notre vie chrétienne. Je n'aime pas prêcher dans les grosses... J'aime prêcher dans les subtilités. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans nos subtilités, dans nos vies chrétiennes, dans notre intimité avec Dieu. On perd souvent beaucoup de choses alors qu'on aurait pu les avoir. On aurait pu gagner beaucoup. Donc défocalise sur toi quand tu pries le Seigneur. Amen. Défocalise sur toi quand tu sors. Défocalise sur toi quand, oh, je ne peux pas, oh, j'ai déjà vu tellement de faiblesses, tellement d'échecs, tellement... Et puis quoi? C'est nouveau. C'est nouveau. Bien aimé, c'est nouveau. Attends plutôt la nouveauté de Dieu. Dis à Dieu, bon, je t'apporte les choses de tous les jours, les choses qui se passent tous les jours sur la terre, les échecs, les situations compliquées. Et puis tu lui dis, j'attends maintenant ta nouveauté à toi. Amen. C'est ça qui fait qu'il n'y ait rien de nouveau, qu'il y ait quelque chose de nouveau sur la terre. David dit qu'il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas, sous le soleil. Ok? Donc tu ne fais pas un truc spécial. Mais quand ça vient du ciel, c'est nouveau. Amen. Amen. Il n'a pas dit qu'il n'y a rien de nouveau au ciel. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est sur la terre. Amen. Défocalise sur ta vie. Défocalise sur toi. Et focalise sur Jésus. Focalise sur sa force. Focalise sur ce qu'il est capable de faire. Focalise sur sa personne. Focalise sur Jésus. Focalise sur Jésus. C'est une question de vision. C'est une question de ton regard. Amen. Le reconnaître dans nos voies, c'est avoir une intimité avec lui. Et la chérir. Amen. Amen. J'ai observé quelque chose dans la Bible qui m'a marqué. Je vais vous dire ça. Ça m'a beaucoup marqué. Vous allez me dire si je me suis trompé ou pas. Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui ont marché avec Dieu et qui ont une très grande intimité avec eux, avec Dieu, on ne décrit pas trop leur intimité là. Vous avez remarqué ça? Hein? Alors, pas quelques-uns comme Moïse là, mais la plupart qui ont marché avec Dieu, quand les moments les plus intenses avec Dieu se sont passés, en général, on ne décrit pas ça dans la Bible. Il y a celui qui a marché longtemps avec Dieu et puis Dieu l'a enlevé, c'était encore qui est là? Enoch. C'est un seul verset. Enoch marchait avec Dieu et Dieu le retire. C'est tout. Nous, on aurait voulu profiter de ça, lui ou non? Comment il a fait pour marcher avec Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui s'est passé? Même une fois ici, là, on parlait de la reconnaissance et des offrandes de Abel par rapport à Caïn. On a juste spéculé parce qu'on ne savait pas exactement comment quelqu'un peut naître. Il n'a aucune loi, mais tout à coup, il se lève et il donne une offrande à Dieu qui lui plaise. Alors qu'un autre qui est là, qui semble connaître Dieu, lui fait une offrande, mais ça ne marche pas.
Et ils sont nombreux comme ça. Regardez Jésus-Christ. Entre ses 12 ans et ses 30 ans, on vous a raconté ce qui s'est passé. Parce que Dieu chérit ces moments-là. Amen. Dieu chérit ces moments, bien-aimés. Amen. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que Jésus dit. Il dit que lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Fais-le. On va pas entendre ce qui s'est passé là-bas. Amen. On ne va pas entendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'on sait souvent ce qui se passe dans la chambre, bien-aimé? Entre nous. Prenons la chambre de manière générale. Tu as une chambre. Est-ce que tout le monde doit savoir ce qui se passe dans une chambre? C'est l'intimité. Et Jésus dit, c'est là-bas qu'il y aura le secret. Un secret, ça se dévoile. Non, pas tout de suite. Il y a des gens qui n'ont aucun secret avec Dieu. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Aucun secret. Dès qu'une petite révélation, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il t'a dit, puis quoi? Il n'a même pas fini de dire, tu as dit. Il n'a même pas commencé. Il était en train de dire, mon fils, tu sais que, oh, tu es dehors. Tu peux raconter à tout le monde ce que Dieu a dit. Et que l'intimité. Et tu veux le reconnaître dans tes voix. Comment? Tu vas faire ça comment? Tu vas faire ça comment, bien-aimé? Dis-moi aussi comment tu vas faire. Peut-être qu'il y a une deuxième voie. J'ai constaté que Dieu chérit profondément les moments de douleur de ses bien-aimés. Il chérit profondément les moments de tristesse de ses bien-aimés. Il chérit la traversée. Regardez, je parle même de Moïse. Moïse a passé 40 ans dans le désert, non? Qu'est-ce qu'on raconte de lui? Ou ces 40 ans-là? Il s'est marié, c'est tout. C'est le point fort, non? Et il gardait les moutons. Voilà les deux points qu'on peut retenir. Mais pendant ce temps, il y avait quelque chose de puissant qui se faisait. Alléluia. Quelque chose de fort se faisait. Quelque chose d'incroyable se faisait. C'était puissant, tellement fort, que quand il est arrivé, il a seulement vu le feu ardent. Il n'y a eu rien d'épatant. Je veux juste voir pour... il a dit, je veux m'approcher pour voir de quoi il est question. C'est tout. L'œuvre des anges ne l'épatait plus. La Bible dit dans le Nouveau Testament que c'était un ministère puissant des anges. Vous le saviez? Hein? Moïse était habitué à ça. C'était un puissant ministère des anges. Mais, nous, dès qu'on a un petite révélation, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ouais. Seigneur, un secours. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Aucun secret. Rien n'est gardé. Tu n'oses rien. Tu ne t'attends plus à rien. Tu ne t'attends pas à quelque chose. Et puis tu dis, tu as l'intimité avec Dieu. Tu vas faire comment pour le reconnaître dans tes voix. Parce que quand ça va se réaliser, la chose là va se réaliser, ce qu'il t'a dit. Tu vas dire, hé, Dieu m'a aimé. Il vient de faire quelque chose. Alors qu'il t'avait annoncé ça il y a 10 ans. Mais comme tu ne gardes aucun secret, même si tu te rappelles, tu vas dire, c'était comme ça, Jésus. Parce que tu as tout perdu. Comme ça c'est une image qu'on montre souvent sur Internet. Le gars qui était dans le désert, qui s'est perdu et qui a crié vers Dieu. Je crois que c'est similaire à une histoire qu'on a racontée ici. Qui s'est perdu. Et puis, quand il crie vers Dieu, il voit les chameaux qui passent là. Et on le sauve. Quand il fait son plaidoyer, il dit vraiment, j'étais dans le désert, ça n'allait pas. Et j'ai crié à Dieu. Et les frères disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vraiment, avant que Dieu ne me sauve, les chameaux sont passés là. Et j'ai été sauvé. Il ne reconnaît même pas Dieu dans ses voix. Amen. Dieu dans ses voix. Et c'est comme ça que nous voyons souvent le hasard et la chance. Hein? Elle est bien aimée comme ça, non? Chance que. Chance, je suis chanceux. Ouais, Jésus, aie pitié de nous. Amen. Marcher, le reconnaître dans nos voies, c'est avoir une perspective de vie où il est plus grand et plus fort que tout ce que je pense. Amen. Ça aussi, c'est
très fort. Vous savez, la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, en bas, sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les adoreras point. Amen. Est-ce que vous savez que... Allô? Est-ce que vous savez que lors de l'adoration du veau d'or dans le désert, c'était pas un problème d'un peuple qui part s'identifier à un autre Dieu, non. C'était un problème d'un peuple qui a fait une image taillée du Dieu qui les a délivrés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'ils prennent le veau et ils disent, voici le Dieu qui nous a sortis de là. Ils voulaient voir l'Éternel sous forme de quelque chose. Ils voulaient voir Dieu sous forme de quelque chose. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Comme tu as trop de difficultés, Dieu aussi est petit dans ta tête comme ça. Et tu commences à servir un petit Dieu, un Dieu haut. On dit comment un petit Dieu, c'est quoi? Un Dieu. Un Dieu ton. Tu sais, un Dieu selon tes expériences. Et puis tu dis que c'est Dieu là-bas. Mensonge. Vois Dieu à la dimension de ce qu'il est et non pas à la dimension de ce que tu penses. Amen. Et la seule chose qui peut t'affranchir, c'est sa parole. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes expériences. Il y a des moments, en effet, où on a l'impression que Dieu est trop petit devant la situation. C'est pas vrai. Qu'il est trop petit devant ça. Qu'il ne va pas nous en sauver. Il ne va pas nous permettre. Il n'a pas assez de force pour nous sortir de là. Et c'est pour ça qu'à ce moment, l'adoration a sa place. Adore-le pour qu'il ouvre tes yeux. Balaam lui-même disait, celui qui adore et ses yeux sont ouverts. Et tu verras au-delà de ta petite intelligence, ta toute petite intelligence, ta petite comme ça, jusqu'à ce que tu crois que Dieu peut entrer là-dedans. Comme ça. Je ne sais même pas si ça. J'ai l'impression que ça c'est même beaucoup. Peut-être c'est le 1 milliardième de ça, ton intelligence. Et tu viens dire que tu connais Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il tient le monde entre ses mains. L'univers n'est même pas, les limites de l'univers ne sont pas connues par les scientifiques. Et toi tu connais Dieu. Jusqu'à ce que tu crois que ça le dépasse. Le dernier point, c'est avoir une histoire avec lui. Avoir une histoire avec Dieu. Amen. Reconnaître Dieu dans tes voies, c'est avoir une histoire avec lui. Et les histoires, ça s'écrit. Amen. Les histoires, ça fait comment? Ça s'écrit. On écrit les histoires. Est-ce que tu as une histoire avec Dieu? Est-ce que tu as une histoire avec Dieu? Est-ce que tu peux dire une histoire avec Dieu quand ça n'allait pas? C'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante le cantique là. Hein? Celui qui a composé ce cantique raconte son histoire. C'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. Dans notre dolo là, de ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là. La dernière fois, ça n'allait pas. Mais dans le temps, j'ai ma ressource. C'est dans la force de ton bras. Quand je me lève souvent le matin, je constate que le jour, je marche à ta lumière. Et le soir, la nuit, je repose. Il raconte son histoire avec Dieu. Ton histoire, c'est quoi? Ton histoire, c'est quoi avec Dieu? Est-ce que tu as eu une histoire pendant les 360 quelque chose de jours là? Quelle est ton histoire avec Dieu? Est-ce que tu as un livre qu'on peut écrire ton histoire avec Dieu? On te place là. Tiens-toi là, assise ta tête. Raconte ton histoire avec Dieu. Tu vas raconter quelque chose. Amen. Amen.